Bonsoir, je suis Cryptolyse et on va faire notre suivi quotidien BTC-ETH. Bon, ça risque d'être un tout petit peu plus rapide que d'habitude étant donné qu'il n'y a pas eu grand mouvement. On a eu une autre baisse, en l'occurrence pour commencer à aller checker la liquidité du SC qui a été mise en place le 4 décembre, donc la grande chute qui nous a ramené à 42. Là, en l'occurrence, on est loin du 42 encore, on a topé à 42,4 le plus bas. Donc globalement, on a encore un petit peu de marge à faire et tant qu'on n'a pas récupéré cette liquidité-là, moi je suis pas forcément confiant pour un changement de tendance. Comme je vous l'avais dit, toujours, c'est que tant que là, on n'avait pas repris le break of structure majeur, on était en tendance baissière. On avait des break of structure mineurs qui s'étaient faites pour une réajustement de la tendance. Donc on était en correction qui était là, et là on a repris en fait une baisse. Alors idéalement, pour vraiment confirmer cette baisse-là, il faudrait vraiment qu'on prenne le SC, hein. Si on prend le SC, en l'occurrence, on prend la liquidité. Est-ce qu'on fait juste une mèche pour prendre la liquidité et on pump parce qu'on a toujours un UTAD là? Ah, là, en l'occurrence, on a même plus d'UTAD. L'UTAD, il y est même plus là. On peut le retirer. Parce qu'en l'occurrence, étant donné qu'on a cassé le saut après l'UT, ça sous-entend que là, on pourra avoir un nouveau pump pour aller valider soit ce point of interest ici, soit valider un tout petit peu plus haut, mais ce sera juste un SOS. Donc c'est juste en fait un dernier signe avant une continuité de chute. Donc ce serait juste mineur. Donc on va juste nettoyer un petit peu le graphe. Parce qu'en l'occurrence, on s'est arrêté pile poil dans les différentes zones, hein, je sais pas si vous vous souvenez de la discussion que j'avais eue à l'époque, hein, que là on a été pile poil dans la zone, donc on a eu des belles choses qui ont été faites. On retire toutes les liquidités qui ont été prises. Limite le point of interest, on peut le retirer aussi et ça aussi. Hop, là on peut retirer comme ça, on se nettoie un peu le graphique pour que ce soit plus simple. Globalement, là où on en est que on a ici une mise en place qui est en train de se faire d'une possibilité d'accumulation ou de redistribution. Là, pour moi, on peut avoir un SC, un ST, un STB, parce qu'on a pris du coup la liquidité du SC, mais je trouve que les AR sont quand même très faibles. Donc pour moi, là, la chute elle est pas terminée. On est sur une redistribution. Les AR, tant que l'AR en fait est pas les pumps à minima à ce niveau-là sur les 44, voire possiblement sur les 44 300 ou les 44 100, combien? 44 850, c'est que, globalement, on n'est pas vraiment sur une vraie accumulation et je pense qu'on va avoir quelque chose qui va ressembler un peu à ça. Hop, poupou, un genre de pseudo cric qui va se faire comme ça, avec possiblement une toute petite remontée une fois qu'on a eu la descente et ensuite on chute. On chute. C'est un peu la schématique que j'ai en tête à l'heure actuelle et donc le ST ne serait pas un ST, mais serait un STB, donc potentiellement avec une recherche d'une liquidité inférieure. Donc une fois qu'on a pris le SC, vous allez me dire: «Qu'est-ce qu'on vise?» Alors pour ça, on va juste se mettre en daily, histoire d'avoir une visibilité plus grande. Donc là, on a une liquidité qui est en attente sur ce pôle ici, donc qui est la liquidité des 40 800, 40 850, qui est une bonne liquidité, hein. Là-dessus, on va avoir quand même une grosse réaction parce qu'il y a une grosse entrée sur ce pôle-là. Donc globalement, entre 40 840 et 39 600, on va avoir une grosse réaction. En tout cas, il y a beaucoup d'orders qui sont là. Donc si on arrive à prendre ça, il y a moyen que, on ait, soit une cascade de liquidation vers le bas ou soit justement on file les orders et donc on va risque d'avoir un soubresaut pour pouvoir pump un petit peu. Bon, ce sera pas un énorme pump, hein, en l'occurrence, ce sera un pump, un petit pump de façon à pouvoir scalper s'il y a besoin. Qu'est-ce qui nous reste en bas? Il nous reste en bas les liquidités qu'on s'était mis ici, les 2 points of interest qu'on s'est mis là. Là, si on regarde, on a une liquidité très forte qui est là, qui date, hein, quand même, qui date de janvier 2021 avec, juin 2021. On a, un écolo qui s'est formé ici et qui a été renforcé par cette mèche qui ne l'a pas prise. Donc c'est-à-dire que là, on a un gros pool de liquidité aussi en dessous et ça peut être une bonne zone. Là, on a 2 points of interest qui sont très, très forts, en l'occurrence avec vraiment 2 order blocks qui sont vraiment très, très beaux, quand on descend un peu dans les time frames. Donc là, en l'occurrence, on va avoir, je pense, une réaction. Si d'ailleurs on va regarder rapidement, hein, c'est pas forcément là je fais une prolongation par rapport au SC et par rapport là en considérant
qu'on a terminé le retracement et qu'on continue la descente. Alors hop, on règle bien. On a un 618 qui se trouve au 35 000, donc légèrement au-dessus des order blocks. Donc pourquoi pas aller tâter, cette zone-là, ça pourrait être logique, hein. 618, palier très fort, le prochain palier vraiment fort, c'est 1,618. Le 1,618 est quand même très bas là, à l'heure actuelle par rapport à la chute qu'on a eue et au retracement qui a été donné, hein. Parce que là, en l'occurrence, on a eu un début de retracement, mais c'est léger. Pour moi, il est un peu compliqué là de faire une prolongation. On peut vraiment pour moi, c'est pas vraiment une vraie prolongation, parce qu'on n'a pas vraiment un vrai retracement qui a été effectué. Si on avait un retracement qui avait vraiment fait un break of structure sur les liquidités supérieures qu'on a notées là, donc un retracement à 60K, là, on aurait pu se projeter et là, on aurait eu vraiment des indications très fortes avec potentiellement un 618 assez bas pour une continuité de tendance baissière et là, ça aurait été limite le petit mieux là-dessus, parce qu'on a des order blocks qui sont encore plus bas, mais ça reste quand même très, très bas pour l'instant de pouvoir se projeter. Comme d'habitude, on analyse le prix, on voit au fur et à mesure de ce qui se passe pour essayer de réactualiser sa stratégie, petit à petit. Tout simplement parce que les graphiques, ça bouge, ça vit et globalement, on doit s'adapter et se réajuster au fur et à mesure pour voir quelle est toujours la meilleure stratégie à adopter. Là, je suis en observation pour ma part, parce que, petit rappel, je ne suis pas conseiller financier, je vous montre tout simplement moi mon analyse, ce que je fais et comment j'aborde les graphiques. Là, pour moi, on attend la fin de cette mise en place qui est en train de se faire ici. Possiblement, je pense que à forte probabilité, on se dirige vers une redistribution. Une redistribution veut dire une baisse. Baisse jusqu'à où? On a à minima la liquidité du SC à prendre. Si on baisse là de façon équivalente ici, donc admettons, on fait quelque chose de comme ça. Ouais, là on a quasiment projeté l'extension qu'on a eue ici, d'accord? Donc ça veut dire que là, on est vraiment dans une continuité de tendance qui s'est mis en place. Donc si on projette la même chose en faisant une continuité de tendance d'ici à là, avec un retracement à peu près égal au précédent, on va dire qu'on va chercher la liquidité ici, on aurait un 1 qui sera 38. Voilà, 38. 38, le 1,618 sera 34 au niveau de notre zone d'intérêt, donc on aura une convergence sur le 1,618 à 34, mais je pense que ça ne se fera pas en une fois et je vais laisser la continuité là, comme ça on va pouvoir regarder et réajuster au fur et à mesure en fonction du retracement qui sera effectué. Est-ce qu'on aura un retracement qui sera plus faible? Donc à ce moment on s'enfoncera ou est-ce qu'il sera plus fort? Ça on verra à ce moment-là, hein, d'accord? On va le laisser comme ça pour pouvoir se projeter et se garder des targets au fur et à mesure. Dans tous les cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ces 2 prises de liquidité-là. Est-ce que je vais avoir une position de scalp ou pas dessus? Ça va être à déterminer. Concernant l'Ethereum, bah, l'Ethereum, par contre, lui, il a pile poil été il a transversé mon spring secondaire de la deuxième structure, donc qui était le spring de cette structure-là et il est allé directement dans notre zone qui nous traîne depuis un certain temps, hein, d'ailleurs, qui est juste en dessous des zones de liquidité. On s'est dit que le spring là, ce serait pas mal. Et ça fait un certain temps qu'en l'occurrence, cette zone-là, on se l'était mise. On voit qu'on est rentré, on a eu une belle réaction. Donc pareil, là, on a eu quelque chose qui était assez sympa. On a eu quasiment 5%, hein. Donc là, on a été vraiment sympa. Par contre, pareil, même schématique que BTC, on est sur ici possiblement un PSI, un SLA, un AR. Là, c'est un peu plus marqué, hein, parce qu'en l'occurrence, on est allé titiller cette première liquidité-là, et il y a encore la liquidité de la zone au-dessus qui est là, et pareil, il y a une liquidité qui est là en attente. Alors je pense que l'Ethereum, je vais faire quand même pareil, je vais nettoyer un peu parce que on n'y voit plus rien, étant donné qu'on a pris toutes les liquidités. Hop. Donc ça, on a pris. Là, on a une nouvelle liquidité. Cette liquidité-là a été prise, cette liquidité-là a été prise. Celle-là a été prise et celles-là, elles sont toujours en attente, toujours en attente. On a toujours nos zones et on a toujours nos zones qui sont là. OK. Donc là, on a fait quelque chose de pas trop mal, mais pareil, on attend la mise en place de la cause pour voir ce qui peut arriver et idem.
que le BTC. Qu'est-ce qu'on a de potentiellement intéressant? Ici, on a une grosse zone qui est vraiment très forte, hein. Au-dessus de 3000, 3000 jusqu'à 3200, on a une grosse zone d'achat et on a un gros order block qui se trouve, je détends un tout petit peu, qui se trouve ici. Alors on va juste le remettre bien, hop, qui se trouve là. On a un gros order block avec 3 liquidités en dessous, donc ça pourrait être très intéressant d'aller titiller cette zone des 3000 et en plus, c'est un prix qui est, je pense, très fort en termes de réaction. Donc globalement, il est possible qu'on finisse une chandelle dessus, qu'on mèche en dessous, mais la chandelle, je pense, va se faire ravaler instantanément si, par contre, on atteint ça. Alors, petite confirmation de là où on en est. Ouais, on voit quand même que le 618, se trouve, magnifiquement bien placé, hein. Là et on voit qu'on a tapé sur les 0,5 là, quasiment au millimètre près. Donc on est pas mal et possiblement c'est-à-dire que la next target, en effet, c'est les 3000, les 2922 exactement, pour le 0,618 avec une mèche qui se fera certainement ravaler, dessus pour combler en même temps l'order block. Il est possible qu'on fasse une petite extend. Si on fait une petite extend, faut cibler 2850, peut être intéressant, voire 2800 tout court. Mais à ce moment-là, ce serait quand même une grosse mèche. Ça sous-entendrait que, derrière le BTC flambe aussi vers le bas pour pouvoir, permettre à l'ETH d'aller chercher la 1. Donc là, on est sur des zones qui sont super intéressantes avec des fortes réactivités. Donc c'est à garder, derrière en tête, hein. Alors je vais juste repasser en 30 minutes pour se faire nos petites marques, pour qu'on puisse reprendre justement demain, savoir où on s'en est arrêté. Hop. Comme ça, c'est plus simple pour pouvoir faire une continuité. Donc voilà, dernière petite chose, petit rappel, j'ai fait une vidéo sur Galéon, donc pour vous expliquer ce qu'est ce projet français, sur la ICO qui se termine le 9 janvier. C'est un projet qui est intéressant, mais qu'il faut faire quand même attention là-dessus. Il y a quand même certaines zones, qui sont, bah, pas forcément très claires à l'heure actuelle. On a quand même des certitudes. La vidéo est sortie juste avant, donc n'hésitez pas à regarder dans la chaîne YouTube. Je vous ai mis le lien de l'ICO dans la description et bah, si vous n'êtes pas abonné à YouTube, tout simplement, allez-y, abonnez-vous. Un petit pouce bleu sur la vidéo pour me faire plaisir et puis un commentaire, pourquoi pas, pour me dire ce que vous en pensez. Vous, selon vous, le BTC a-t-il fini sa correction? Est-ce qu'il va repump ou est-ce qu'il va continuer à descendre? Et si oui, jusqu'où? Bah, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je lis tous les commentaires et j'essaie d'y répondre à chaque fois, même aux trollers. Donc voilà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.